Oh mince, vous êtes déjà là? J'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, vous avez été nombreux à me solliciter pour le tuto de la bannière déco. Allez hop, pied sur la pédale, c'est parti! Cette vidéo, c'est de développer votre esprit créatif, notamment si vous souhaitez écrire quelques petites citations ou par exemple ici atelier. Je vais vous montrer quelques petites variantes pour pouvoir écrire par vous-même sans avoir de brodeuse. Commençons par les explications, notamment pour les appliquer par exemple. Vous voyez ici pour le A, j'ai fait un appliqué. Également pour le E ici. Voyez, ou éventuellement aussi ce E là. Pour les appliquer, j'utilise donc du coton et je thermocolle derrière. Donc là, je pense que vous devez voir la délimitation. Un thermocollant, donc j'utilise celui-ci, le Viseline H200. Donc l'avantage, c'est qu'il est très rapide, en 8 secondes, c'est fait. Vous pouvez également trouver sur le marché des thermocollants double face, donc qui peuvent aussi être utiles. Moi, j'ai fait en fonction de ce que j'avais en stock. J'utilise souvent ce genre de pochoir, notamment pour avoir des formes régulières. Vous pouvez éventuellement aussi télécharger sur Internet. Vous avez des formes de lettres qui sont déjà dessinées, que vous pouvez imprimer et reporter directement sur l'envers de votre coton. Donc là, imaginons, je vais faire par exemple une grande étoile. Donc je vais reporter sur le dos de mon coton. Je vais utiliser un stylo friction. Et donc là, je sais que je vais dessiner par exemple mon E, mon A ou comme vous voulez. Si par exemple je fais le E, pensez à ce que votre lettre va être retournée, elle va être mise dans ce sens-ci, d'accord? Donc il faudra forcément la dessiner sur l'envers. Donc comme je ne suis pas forcément très douée à main levée, je vais directement tracer ça à la règle. Là par exemple, je vais prendre 4 cm de hauteur. Je vais commencer par découper mon étoile. Voilà. Et donc pour la partie centrale du E, je vais déjà faire une légère entaille pour pouvoir insérer mes petits ciseaux. Voilà. Et donc là, je n'ai qu'à suivre mes précédents tracés. Bon. Je crois que mes petits ciseaux auraient besoin d'être aiguisés un petit peu. Donc c'est un travail de minutie. Voilà mon E. Maintenant, je n'ai plus qu'à venir le mettre sur mon fond. Alors imaginons ici que ça soit le fond de ma bannière. Donc j'ai choisi de la suédine parce que ça a l'avantage d'avoir de la tenue. Vous pouvez éventuellement prendre de la toile de coton, toile de jean, un coton préalablement entoilé aussi, c'est tout à fait possible. Pour assurer un maintien, donc soit vous avez du thermocollant double face et dans ces cas-là, vous allez retirer la pellicule pour le coller ici. Soit vous avez du scotch double face, donc c'est ce que j'utilise souvent. Donc je vais simplement couper 2 petits morceaux que je vais coller ici, afin de maintenir mon E en place au moment de ma couture. Donc là maintenant, le plus délicat, c'est d'enlever la petite pellicule sans enlever le collant. Et donc là, je vais disposer mon étoile sans mettre mes doigts sur le collant. Imaginons, je vais la mettre ici par exemple. Voilà. Comme ça, elle est bien maintenue. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre le contour de mon étoile, d'accord, au point zigzag. Et après, je viendrai coudre à l'intérieur
pour fixer mon E. Donc pour coudre au point zigzag, je vais prendre le point zigzag de ma machine et en fait pour mesurer, vous savez, l'écart entre les zigzags, je vais faire plusieurs tests. C'est-à-dire que je vais prendre une chute. Là par exemple ma machine a un écart de 3,5 sur 1,4. Je vais tester, voir ce que ça donne directement. Voilà ce que ça me donne cet écart. Je trouve en fait que l'espace entre les pointes est beaucoup trop large pour un appliqué. Je vais donc resserrer en termes de millimètres parce que là c'est 1,4 mm entre les points ici. Donc je vais resserrer et donc diminuer l'écart de points. Je vais le passer par exemple à 0,7 mm. Et je vais me mettre juste à côté et je vais voir directement la différence. Regardez, c'est beaucoup mieux. Après, si je veux faire plus large, ici, au lieu d'avoir 3,5, je vais par exemple me mettre à 5. Et là, je vais garder le même espace, le même resserrement entre mes points. Mais vous allez voir, voilà la différence. Donc vous voyez, donc c'est la largeur du point, la largeur de mon espace de zigzag. Et après, vous devez régler ici la hauteur, on va dire, entre les différentes pointes du zigzag. Donc n'hésitez pas à faire vos tests sur une chute. Moi je vais partir sur celui-ci parce que ça va être beaucoup trop gros pour mon étoile. Donc je vais me positionner pour mon appliqué. Je vais en fait faire en sorte que le bord de mon tissu suive ici, vous voyez le petit repère sur mon pied. Ça va me permettre une certaine régularité. Hop, voilà. Je vais planter mon aiguille et c'est parti. Donc là, je ne pousse pas, le pied d'entraînement va directement faire avancer mon tissu. Là, j'arrive au bout de ma pointe. Voilà, je vais doucement, je vais lever mon pied, je vais faire tourner mon tissu. Et je vais me repositionner pour retomber directement, montrer sur le bord de mon tissu. Si ça ne fonctionne pas, moi j'enlève l'aiguille. Je sais qu'elle va planter de ce côté-là au prochain coup. Hop, je me repositionne bien. Voilà, je la replante dans l'appliqué, dans la précédente couture et je continue. Arrivé à la fin, je vais repasser légèrement sur mes précédents points. Et voilà, mon appliqué est fait. Pour l'intérieur du E, je vais procéder de manière identique avec un point zigzag parce que ma machine a des points particuliers, mais je ne suis pas certaine que la vôtre les ait. Donc autant continuer au point zigzag. Par contre, je vais diminuer en largeur l'espacement de mon point. Je suis passée à 2,5 mm. Hop, je fais exactement la même chose. Et voilà, vous voyez. Alors maintenant, imaginons que je veuille écrire par exemple un T, voyez, ou un L, directement à côté. On va dire que je pars sur un T. Je vais déjà le dessiner avec mon stylo friction, d'accord? Comme ça, j'aurai la ligne directrice. Alors imaginons, on va faire comme ça, un beau T. Hop. Bon, si vous êtes des bêtes en calligraphie, ça va être top. Hop, moi j'essaye de faire au mieux. Voilà, hop, j'ai monté. Pour le fil, je vais prendre un fil spécifique que j'ai trouvé. Donc c'est Mettler qui fait ça. Et regardez, vous voyez, c'est un fil multicolore. Vous voyez, hop, c'est super sympa.
Et en fait, c'est ce qui va me donner, par exemple, comme sur le L ici, vous voyez, ça va me faire une écriture en arc-en-ciel. Donc là, je vais vous montrer comment sécuriser en fait vos points de machine. Donc vous voyez, moi, c'est un point spécifique. La machine vient passer 3 fois au même endroit. Faut regarder si sur votre machine éventuellement vous en avez un. Sinon, vous pouvez repasser, bon là ça va être plus délicat, mais vous pouvez faire 2 coutures au même endroit. Ça vous donnera plus ou moins cet effet-là. Donc j'ai mis mon fil supérieur en place, donc mon fil arc-en-ciel. Je vais laisser je tirer volontairement et laisser au moins 15 cm de longueur que je vais mettre derrière la machine. Je vais également faire la même chose pour mon fil de canette. Donc je vais retirer ma canette, hop. Je vais prendre pas mal de longueur de fil que je vais laisser volontairement derrière. Je prends mon ouvrage. Donc je vais commencer par le T, donc cette ligne-là. Ok. J'ai mis mon point spécifique, le triple point, sur ma machine. Je m'oriente bien et je vais planter mon aiguille. Je vérifie aussi la longueur de mon point. Si je veux des petits points ou des longs points, là je vais mettre par exemple 3 mm. Et on est parti. Donc je ne vais pas faire de marche avant, marche arrière. D'accord? Je vais faire une couture tout du long. Et je vais vous montrer après comment sécuriser directement vos points de couture. Donc vous voyez, ma machine va en avant et refait des points en arrière. Allez, dernière ligne droite, concentration maximale. Voilà. Et là, je vais simplement remonter mon aiguille. Je ne vais pas faire aller le coupe-fil. Je vais lever mon pied et je vais tirer légèrement, sortir mon ouvrage. Et je vais tirer pour, hop, récupérer un max de fil. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous voyez, j'ai bien mes excédents de fil ici. Et derrière, j'ai aussi mes excédents de fil. Bon, il y en a certains qui se sont pris dans la couture. Il faudra simplement que je fasse attention pour les enlever. Mais il est ici. Hop. Voilà. Voilà. Donc, l'idée, ça va être de sécuriser la couture de départ et la couture d'arrivée. Je vais faire en sorte que mes fils supérieurs se retrouvent sur l'envers de mon tissu. Donc je vais commencer, je vais vous montrer pour celui du bas. Donc je vais m'aider de mon découpe-vite. Donc je vais aller tout doucement pour ne pas couper mon fil. D'accord? Je vais sortir ici, vous voyez, si je tire sur mon fil de canette, j'ai une petite boucle de mon fil supérieur qui vient. Je vais simplement tirer cette petite boucle. Comme ça, je récupère au dos de mon ouvrage mon fil supérieur. Pour sécuriser ma couture, je n'ai plus qu'à faire un double, voire un triple nœud. Voilà. Là, je vais juste couper un tout petit peu les excédents de fil. Voilà, pour ne garder que ça. Et donc, sur l'endroit, ça me donne ceci. Vous voyez que je n'ai pas de fil qui dépasse et ma couture est sécurisée. J'aurais pu même encore faire un petit point de couture. Voilà. Et donc là, je vais faire pareil pour celui du départ. Et voilà ce que ça me donne. Mes 2 coutures sont sécurisées. Je n'ai plus qu'à procéder de la même manière pour finir la barre de montée. Et vous avez comme ça une belle écriture. Donc là, je vais sécuriser mes 2 coutures, mais vous aurez comme ça une belle écriture. Vous pouvez parfaitement écrire que des lettres en fait et ne pas faire d'appliqué. Après, l'idée de ce tuto, c'est vraiment de vous approprier les différentes techniques que je vous présente pour faire votre propre bannière créative sans brodeuse.
Enfin, autre possibilité qui s'offre à vous si vous souhaitez écrire quelque chose sur votre bannière, c'est l'encre textile. Donc je l'ai utilisée ici, vous voyez. Donc ça peut être aussi très sympa. Donc j'ai simplement refait un appliqué, j'ai tracé mon étoile, j'ai mis après mon tampon avec mon E et je suis venue coudre mon appliqué selon la méthode qu'on avait vue juste avant. Donc pour ce faire, vous avez énormément de choses sur le marché. Moi j'avais eu à l'époque, parce que je voulais customiser des coussins, des housses de coussins pour les sioux. Donc j'avais trouvé ça, alors de mémoire c'est chez Cultura, je pense qu'ils en font encore. Donc vous voyez, il y avait plusieurs lettres, je trouvais ça pas mal. Et ça se présente comme ça. Alors hop, vous voyez, c'est des petits tampons de lettres, regardez. Voilà, regardez, j'ai même pas nettoyé le E. Je me retrouve avec plein d'encre. Vous voyez, voilà. Donc c'est des tampons classiques, hein. Et au niveau du pigment et de l'encre, j'utilise celui-ci. L'idée normalement, c'est que hop, quand vous retournez, vous voyez, vous appliquez, vous laissez appliquer 5 minutes, le temps que l'encre sèche, et vous repassez très délicatement en fait au fer à repasser sans vapeur, et donc ça supporte un lavage en machine à 40 degrés. J'ai lavé plusieurs fois les housses de coussin des sioux et honnêtement ça tient très bien. Donc voilà. Donc vous trouvez ça facilement dans le commerce. Éventuellement, je regarderai pour vous mettre les liens. Donc il faut simplement faire attention avec votre tampon quand vous tamponnez. Ne pas trop gorger votre tampon d'encre pour pas faire de bavure. Et vous l'appliquez délicatement sur votre coton. Pour les besoins de ce tuto, je vais faire ça sur un modèle réduit, mais c'est à vous d'adapter la taille, d'accord? Là, par exemple, j'ai pris 40 cm de large, et là, je dois avoir une trentaine de centimètres de haut. Donc après, c'est à vous de faire en fonction de ce que vous souhaitez. Donc je vais partir là-dessus. Donc là, toujours l'extérieur, je choisis toujours de la suédine ou un tissu assez épais. Pour que ça ait de la tenue, vous pouvez prendre un coton, mais n'oubliez pas d'entoiler avant. Voilà, j'ai mon motif de bannière, je suis partie sur une broderie. Je peux éventuellement ici rajouter un petit coton déco. Je vais tracer un repère. On va dire que je voudrais que mon coton arrive pas trop près de ma broderie. Donc voilà. Voilà, je l'ai mis à 4 cm à peu près. Et donc, hop, de large, j'ai combien? 21 de large sur, on va dire, 4 cm. Mais il faut que je rajoute mes petites marges de couture. Comme je vais coudre à 0,5 cm, je vais rajouter 1 cm de plus. Donc, je vais couper une bande de coton de 21 sur 5. Voilà, j'ai coupé ma jolie bande de coton de 21 sur 5. Et là, l'idée, c'est que je vais la mettre endroit contre endroit. Voilà, le long de mon précédent tracé. Ok. Je vais épingler si besoin et je vais venir coudre ici à 0,5. Donc voilà, j'ai cousu à 0,5. Et donc maintenant, je vais simplement rabattre mon coton sur l'endroit sur la suédine. Je vais venir surpiquer ici à 1 ou 2 mm du bord. Et je vais également surpiquer en haut à 1 ou 2 mm du bord. Voilà, c'est cousu. Vous voyez, 1 ou 2 mm du bord. Et là, pareil. Maintenant, je vais former, on va dire, les arrondis du bas, ici. Parce que bon, vous pouvez parfaitement le laisser comme ça, mais je trouve que c'est aussi sympa d'avoir un peu des arrondis dans le bas. Donc, je vais repérer en fait le milieu du bas. Ok, donc on avait dit normalement que j'avais 21, donc 10,5. Voilà. Et ici, je vais regarder à peu près à combien je voudrais qu'elle soit. Là, c'est pareil. On va dire, allez, je vais essayer de faire des angles bien pentus. Je vais le faire ici à 11 de hauteur. Et ici, je vais faire pareil. Voilà. C'est juste pour vous montrer comment faire. Là, je vais simplement ici tracer. Et je vais venir couper les excédents.
c'est coupé. Maintenant, je vais m'occuper de ça. Vous voyez, la bande de coton pour le passage de votre bâton. Vous pouvez éventuellement sauter cette étape si vous faites une toute petite bannière. Donc, si vous souhaitez simplement accrocher votre petite bannière à un clou, il faut simplement ici venir couper un tout petit bout de ruban. Je veux dire, j'ai 8 cm de ruban, voire 10 cm maximum. Voilà. Et en fait, je vais venir le plier en deux. Je vais le centrer ici par rapport à ma largeur. Et je vais venir coudre ici quelques points. Ok? Ce qui fait que quand il sera sur l'endroit, je pourrai suspendre directement à un clou. J'ai pris plutôt dans ce tuto l'option, on va dire, tunnel de tissu. Parce que si vous faites des bannières assez larges, il faut vraiment qu'il y ait un bâton qui passe ici pour que tout le poids soit bien tendu. Si vous faites simplement un petit ruban ici, la bannière va avoir tendance à se replier à force et ça ne sera pas joli. Donc il faudra vraiment le faire sur toute la largeur. Donc pour faire cette bande qui fera tunnel, je vais prendre exactement la même largeur que ma bannière. En hauteur, là j'ai pris, par exemple, j'ai mis 8 cm pour essayer d'avoir au minimum 3 cm de chaque côté, donc 6 cm au total pour le passage de mon bâton. Après, ça dépend de l'épaisseur de votre bâton. Si vous prenez du bambou, par exemple, c'est assez épais. Si c'est un tout petit bâton, c'est pas forcément très utile de mettre 6 cm de tunnel. C'est à vous de voir. Là, par exemple, pour la démo, je vais prendre 6 cm au total. Ça me fera à peu près 4 cm de tunnel puisque j'ai 1 cm de marge de couture de chaque côté. Donc, je vais couper une bande de 21 cm sur 6 cm de haut. J'ai ma petite bande, d'accord? Donc, 21 cm sur 6. Et donc, en fait, là, pour que ça soit plus joli, je vais faire un rentré, hop, à peu près de 1 petit centimètre. Et je vais encore replier, faire un rentré encore une fois. Ok, voilà. Et donc là, je vais coudre ici, au plus près du bord, à 1 ou 2 mm. Et je ferai la même chose de l'autre côté. J'ai fait mes deux rentrées, j'ai fait mes deux coutures. Comme ça, c'est bien propre. Je vais replier, hop, en deux cette bande de coton, envers contre envers. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est de venir la centrer ici en haut. Je vais plier ici et comme ça, je vais marquer le milieu de ma petite bande. Voilà. Je vais faire la même chose ici pour marquer le milieu. Et tout doucement, voilà. Je vais faire correspondre mes milieux. Et je vais coudre cette petite bande à peu près 0,5 cm. Donc j'ai cousu ma petite bande en haut, d'accord, à 0,5. Voilà, et voilà ce que ça me donne sur le côté pour passer mon bâton. Là, j'en ai profité aussi pour poser un passepoil de contour, d'accord, et le poser en arrondi ici et cranter notamment mes arrondis. Mais ce n'est pas obligatoire, d'accord. Là, je l'en ai mis un aussi, mais vous savez que je suis une fan de passepoil. Mais ce n'est aucunement obligatoire, vous pouvez faire sans pose de passepoil. Il ne nous reste plus que notre doublure. Donc là, éventuellement, c'est redécouper une pièce soit dans du coton, une pièce identique à celle d'extérieur, soit dans de la suédine, en fonction de la capacité de votre machine à passer les épaisseurs. Donc voilà, j'ai découpé ma partie dos en coton. Je vais venir ici la positionner endroit contre endroit et je vais épingler notamment en haut. Voilà. Je vais plutôt me mettre de ce côté-ci. Pour l'assemblage final, je vais laisser une ouverture ici en haut, ok, vers le milieu. Je vais commencer ma couture ici, donc à 1 cm. Et je vais faire comme ça tout le tour jusqu'ici, en laissant ainsi mon ouverture. Si vous avez un passepoil,
Vous allez faire un 1 cm ici et vous allez retomber dans la précédente ligne de couture de votre passepoil qu'il suffira simplement de suivre. J'ai fait ma couture, j'ai bien laissé mon ouverture sur le haut. Et là, je vais quand même couper un peu dans les marges de couture pour enlever de l'épaisseur de tissu. Ici, dans les angles, je vais enlever un peu d'épaisseur aussi pour que ça soit plus joli. Et je n'ai plus qu'à retourner par l'ouverture que j'ai laissée. Je vais aller repasser un petit coup de fer sur le tout pour bien ici remettre bord à bord mes tissus et refermer l'ouverture que j'ai laissée. Donc là, je n'ai plus qu'à venir faire une couture ici à 1 ou 2 mm et aussi ici une couture à 1 ou 2 mm tout le tour pour que mes tissus restent en bonne position, bien tendus. Et voilà, j'ai fait ma surpiqûre sur tout le contour, vous voyez ici, hop, et le long de mon passepoil. Voilà, et ça me permet de refermer mon ouverture laissée. Ma bannière est terminée. Je n'ai plus qu'à glisser directement mon bâton. Éventuellement, j'accroche un ruban de chaque côté, vous voyez, pour pouvoir le suspendre à un clou. Et je peux aussi rajouter des petits rubans. Là, j'avais rajouté avec des petites perles. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, que vous allez faire de belles cousettes de bannière. Comme d'habitude, un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me laisser aussi un commentaire, ça permet d'échanger ensemble. Je vous souhaite de très belles cousettes de bannière, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!